بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Jalla wa Ala, il va nous interpeller sur la relation qui va lier les hypocrites au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous interpelle sur la relation qui lie un cœur hypocrite à quoi? À la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères en Allah Jalla wa Ala, ça nous interpelle grandement. Ça dit Allah Jalla wa Ala, il est en train de nous donner un grand enseignement. Elle est en train de nous dire que parmi les grandes ruses du shaitan, qui feront que l'homme il sera perdant, fi dunya wal akhirah, parmi les ruses que le shaitan il va utiliser pour installer l'hypocrisie dans le cœur de l'homme ou même dans le cœur d'un croyant, le shaitan, qu'est-ce qu'il fera? Il fera en sorte que le croyant, il dira sur la langue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Mais wallahi al-azim, dans ses aptitudes, dans son comportement, tu vas te poser la question, est-ce que celui-là, il a accepté an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou il a désavoué an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Les hypocrites, ils ne se conforment pas à la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Les hypocrites, ils ne suivent pas An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les hypocrites, ils disent seulement sur la langue que eux, ils ont accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans leur quotidien, ils sont opposés dans les aptitudes, dans la moralité, dans la croyance, dans l'éthique et dans les valeurs à tout ce qui a été promis par An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les frères en Allah tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala, il nous a présenté certaines catégories de personnes qui seront au plus bas niveau du feu de l'enfer. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous a présenté la cause, wallahi la radim, du rabaissement de ces personnes-là. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué cette maladie-là qui va toucher le cœur de certains parmi les Banu Adam. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est une maladie qui va détruire nos actions. C'est une maladie qui fera de nous des perdants fi dunya wal akhirah. C'est une maladie qui va toucher notre cœur et qui rendra vaines nos actions et nos actions d'adoration. C'est une maladie qui va toucher notre cœur et wallahi al-azim qui va nous éloigner de la miséricorde d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est une maladie qui va toucher notre cœur et qui nous fera perdre le grand pardon d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est une maladie qui va toucher notre cœur et qui nous fera sortir de la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une maladie qui va toucher notre cœur et qui fera de nous des habitants du feu de l'enfer et en al-qiyamah. Et cette maladie, elle est tellement grave pour le Banu Adam qu'Allah tabarak wa ta'ala, il a dénommé une sourate dans le Coran qui porte le nom de cette maladie-là. Pour que les hommes ils soient interpellés à propos de cela, pour que les hommes ils comprennent que c'est une maladie grave qui ne doit pas toucher nos cœurs. Et si cette maladie la touche nos cœurs, nous serons des perdants fi dunya wal akhirah. Et le shaitan la'anatullahu ta'ala alayhi, qui désire ramener l'homme au plus bas de ce qui est bas, le shaitan la'anatullahu ta'ala alayhi, qui désire faire de l'homme un perdant fi dunya wal akhirah, le shaitan la'anatullahu ta'ala alayhi, il va œuvrer au maximum pour que cette maladie-là puisse toucher le cœur de Banu Adam. Et Allah tabarak wa ta'ala, il a décrit un peu ceux-là qui sont touchés par cette maladie dans le Coran. Et wallahi al-azim, l'une des meilleures sourates qui décrivent au mieux cette maladie-là qui va causer la perte du Banu Adam, wallahi al-azim, c'est une sourate qu'on appelle Suratul Munafiqun. Cette maladie est appelée An-Nifaq, la maladie de l'hypocrisie. C'est une maladie qui détruira la vie de l'homme, du Banu Adam. C'est une maladie qui détruira les bonnes actions du croyant ou les bonnes actions du musulman. C'est une maladie qui ramènera l'homme au plus bas de ce qui est bas. Et c'est une maladie qui fera que l'homme il deviendra l'esclave du shaitan. Mais mes frères en Allah, tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous veut du bien. Et Allah Jalla wa Ala, il désire pour nous, Allah il a la plus belle des vies, le plus grand des honneurs, fait dunya wal yawm at-talaq. Alors Allah Jalla wa Ala, il va nous donner cette sourate-là qui est Suratul Munafiqun. Et dans les débuts de cette sourate, Allah tabarak wa ta'ala, il va nous présenter ici un signe assez clair. Si ce signe-là est présent dans la vie d'un musulman, si ce signe est présent dans la vie même d'un croyant, alors Allah Jalla wa Ala nous montre ici que le cœur de ce croyant-là a été touché par l'hypocrisie.
et que ce croyant n'est pas sincère avec Allah, et il verra toutes ses bonnes actions jetées à la poubelle par Allah tabarak wa ta'ala. Mes frères en Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala fait surat al-munafiqun, surat 63 dans le Coran. Allah lui-même il va décrire les hypocrites. Allah lui-même il va nous parler des hypocrites. Allah lui-même il va nous présenter les signes pour montrer à une personne que cette personne-là n'a pas encore atteint la sincérité, wallahi al-azim, dans les actions d'adoration. Allah jalla wa ala, il va parler avec une grande sagesse, mais en même temps qu'Allah tabarak wa ta'ala il nous décrit l'hypocrite, en même temps qu'Allah nous décrit les signes de l'hypocrisie, et en même temps Allah tabarak wa ta'ala il est en train de demander aux croyants de faire attention, de faire très attention à ces signes distinctifs là, et il ne faudrait pas que ces signes là puissent se retrouver dans la vie du croyant ou dans la vie du musulman. Mes frères en Allah jalla wa ala, Allah il dit tabarak wa ta'ala idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Mes frères en Allah tabarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi al-azim, il nous a donné un grand enseignement qui est beaucoup oublié aujourd'hui par la umma de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, lorsque les hypocrites venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait innaka la rasulullah, il disait nous disons ou bien nous attestons que toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es le messager d'Allah. Et Allah il dit tabarak wa ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasulu wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Allah tabarak wa ta'ala il dit ceux-là qui ont l'hypocrisie dans le cœur, quand ils sont en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent sur leur langue, ils disent avec leur bouche, toi tu es le messager d'Allah, toi tu es la personne qu'Allah nous a envoyé pour nous enseigner le bien, toi tu es la personne qu'Allah a choisi comme un modèle dans notre vie. Ceux-là qui sont hypocrites, ils disent sur leur langue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ceux-là qui sont hypocrites et dont l'hypocrisie a touché le cœur, ils diront sur leur langue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien le messager d'Allah. Mais Allah il dit tabarak wa ta'ala wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun. Regardez la grande sagesse d'Allah. Wallahi al-azim, chacun d'entre nous doit méditer grandement sur ce verset du Coran. Allah tabarak wa ta'ala, il sait très bien que les hypocrites, ils font semblant de croire en Allah. Parce que les hypocrites dont il s'agit dans ce verset, c'est ceux-là qui ont dans le cœur an-nifaq al-i'tiqad, c'est-à-dire quoi? L'hypocrisie dans la croyance. Ceux-là qui font semblant de croire en Allah, mais qui ne croient pas en Allah jalla wa ala. Mais Allah il dit que ceux-là, ils font semblant d'accepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, wallahi al-azim, la grande sagesse d'Allah. L'hypocrite, il fait semblant de croire en Allah, mais au fond de lui-même, il ne croit pas en Allah. Il espionne les musulmans pour pouvoir combattre les musulmans. Allah, il sait ça d'eux. Mais Allah, il dit, tabarak wa ta'ala, il dit cela, il dit, innaka la rasulullah. Toi, tu es le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, jalla wa ala, il va nous interpeller, wallahi al-azim, sur quoi exactement? Allah nous interpelle sur la relation qui va lier les hypocrites au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous interpelle sur la relation qui lie un cœur hypocrite à quoi? À la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Allah attire notre attention sur quoi? Sur leur croyance ou sur leur capacité ou leur acceptation à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Mes frères en Allah jalla wa ala, ça nous interpelle grandement. C'est-à-dire Allah jalla wa ala, il est en train de nous donner un grand enseignement. Wallahi al-azim, Allah est en train de nous dire que parmi les grandes ruses du shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, qui feront que l'homme, il sera perdant, fi dunya wal akhirah, parmi les ruses que le shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi, va utiliser, n'est-ce pas, pour installer l'hypocrisie dans le cœur de l'homme, ou même dans le cœur d'un croyant. Shaitan, qu'est-ce qu'il fera? Il fera en sorte que le croyant, il dira sur la langue que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Mais wallahi al-azim, dans ses aptitudes, dans son comportement, tu vas te poser la question, est-ce que celui-là, il a accepté an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou il a désavoué an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Allah nous montre ici que wallahi al-azim,
Les hypocrites, ils ne se conforment pas à la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Les hypocrites, ils ne suivent pas An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les hypocrites, ils disent seulement sur la langue que eux, ils ont accepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans leur quotidien, ils sont opposés dans les aptitudes, dans la moralité, dans la croyance, dans l'éthique et dans les valeurs à tout ce qui a été promis par An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et wallahi l'azim, c'est une vérité. Wallahi l'azim, c'est une vérité. Regardez aujourd'hui dans la Ummah de Nabi alayhi salatu salam, vous verrez des personnes qui diront moi j'aime Allah. Vous verrez des personnes qui diront moi masha'Allah, je prie à cause d'Allah. Vous verrez des personnes qui diront moi j'ai construit la mosquée à cause d'Allah. Vous verrez des personnes qui diront moi j'ai payé la zakat à cause d'Allah. Vous verrez des personnes qui diront moi j'enseigne le Coran à cause d'Allah. Vous verrez des personnes qui diront moi masha'Allah, j'ai aidé les besogneux et les pauvres à cause d'Allah. Mais comment savoir que ceux-là, ce sont des menteurs? Comment démasquer ceux-là qui mentent et qui prétendent poser des actions à cause d'Allah? Allah il dit Jalla wa ala, regardez leur relation avec la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement. Wallahi al-Azim, quelqu'un il peut te dire moi je prie à cause d'Allah. Wallahi al-Azim, celui qui prie sincèrement à cause d'Allah, la première question qu'il se pose, c'est comment je vais accomplir cette prière pour qu'Allah il accepte. Celui qui est sincère dans sa manière d'accomplir la prière ou une quelconque action d'adoration, la première question qu'il se pose, c'est comment Allah va accepter ce que je viens de poser. Et s'il se pose cette question de façon immédiate, il va retourner à la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Il va comprendre que tiens, si Allah Jalla wa ala, il m'a envoyé un homme qui a été parfait dans l'application des ordres d'Allah, un homme qui a été parfait dans l'accomplissement de la salat, un homme qui a été parfait dans la sincérité, un homme qui a adoré Allah à la perfection. Si moi, je veux qu'Allah accepte mon action, si moi, je veux obtenir l'amour d'Allah à travers cette action de façon sincère, alors je vais prendre pour modèle cet homme-là qu'Allah m'a envoyé, qui m'a enseigné le bien. Mais lorsque un individu ou bien un musulman n'est pas sincère dans l'accomplissement d'une action, il ne cherche même pas à savoir comment je vais poser l'action pour plaire à Allah. Non. Mais son souci c'est quoi? Comment je vais poser cette action pour que les hommes ils soient satisfaits, pour que les hommes ils aiment, pour que les hommes ils acceptent. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, wallahi al-azim, qui vont accomplir la salat, mais en réalité, ils ne vont pas accomplir cette salat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé. Pourquoi? Parce que leur première intention, ce n'est pas de rechercher l'amour et l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous verrez des femmes qui vont porter le hijab. Mais comment savoir, est-ce qu'elle est sincère ou pas? Les femmes sincères qui vont porter le hijab, avant de porter le hijab, elle dira je veux porter ce hijab pour qu'Allah soit satisfait. Et si je veux qu'Allah soit satisfait, je vais retourner à ce que le prophète m'a enseigné, comment il m'a demandé de porter le hijab, comment le hijab doit être porté pour que Allah il soit satisfait. Mais celles-là qui ne sont pas sincères dans le port du hijab, elles ne vont pas se poser cette question. Elles ne vont même pas avoir une relation avec la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Elles vont porter le hijab pour faire plaisir aux autres. Elles vont vouloir que le hijab puisse leur faire plaisir à elles. Elle va vouloir que le hijab soit à son goût, soit comme elle veut, ou comme les hommes ils veulent. Elle va oublier la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah il nous montre ici que l'une des plus grandes ruses du shaitan pour faire en sorte qu'on soit ou qu'on tombe dans l'hypocrisie, le shaitan il va nous détourner de la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il fera en sorte que la seule relation qui va exister entre nous et le prophète, c'est seulement le langage. Mais nos aptitudes, nos comportements seront très loin de la moralité et du comportement promis par un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi mes frères en Allah Jalla wa ala, regardez autour de nous, on se plaint aujourd'hui. Wallahi al-azim, la communauté musulmane est grande. On est des milliards de musulmans dans le monde entier. Mais pourquoi on n'arrive pas à impacter de façon positive notre société, notre communauté?
Naam, pourquoi on voit dans certaines entreprises certains fonctionnaires qui sont musulmans? Mais pourquoi il ne peut pas impacter de façon positive cette entreprise à travers son comportement? Pourtant il fait la prière, pourtant il jeûne le mois de Ramadan, pourtant il lit le Coran, pourtant il paye la zakat, pourtant il est parti au Hajj. Mais pourquoi ce n'est pas un modèle dans son entreprise, dans sa société? Quand tu regardes de près, tu vas te rendre compte que c'est vrai, il prie, c'est vrai, il jeûne le Ramadan, c'est vrai, il paye la zakat, c'est vrai, il part au Hajj, mais son comportement est totalement l'opposé du comportement ou de la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi al-Azim, tant que nos actions ne seront pas conformes à la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'acceptera rien de nous. C'est une promesse d'Allah. Tant que nos actions ne seront pas conformes aux prescriptions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'acceptera rien de nous. Allah il ne veut pas qu'on l'adore comme nous on veut. Allah ne veut pas qu'on l'adore comme les hommes veulent. Allah il veut qu'on l'adore comme lui il veut. Comme lui il a enseigné au prophète alayhi salatu salam la méthode de l'adoration. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a une mauvaise relation avec la sunna de Nabi alayhi salatu salam. Et ça nous a rendu tous hypocrites. Pourquoi? Cette condition du tawhid là, on ne la respecte plus. On dit je fais pour Allah, je ne fais pas comme Nabi m'a demandé de le faire. Certes, on ne le dit pas, mais c'est ce que nos comportements montrent. Je prie pour Allah, mais je ne vais pas prier comme le prophète m'a demandé de prier. C'est comme ça qu'on se comporte. Je prie pour Allah, je dis sur la langue que le prophète alayhi salatu salam est le messager d'Allah, mais dans mon comportement, je ne vais pas prier comme il m'a demandé de prier. Je vais prier comme moi je veux. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tac, 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 tac. Salam alaikum. Je vais faire le bien. Je vais faire le monde ou la sadaqa. Je veux aider les gens. Mais je ne vais pas les aider comme Nabi me l'a demandé. Je vais faire une publicité. Je vais montrer à tout le monde que c'est moi qui aide, que c'est moi qui finance la mosquée, que c'est moi qui fais ceci ou cela. Allahu Akbar. Je vais jeûner le Ramadan, mais pas comme Nabi a jeûné. Voilà là où le shaitan, la'anatullahu ta'ala, nous prend. Voilà là où il va détruire nos actions. Il va nous emmener à poser certes les actions, mais à côté de ça, il va nous faire oublier la méthode prophétique. Et si on oublie la méthode prophétique, Allah n'accepte pas. Et deux, on ne réussira jamais avec cette action. Wallahi al-Azim. Regardez dans notre vie au quotidien, on n'arrive pas à être constant dans le bien, pas parce qu'on ne veut pas adorer Allah. Souvent tu as envie, tu veux le faire, mais tu n'arrives pas à être constant. On n'arrive pas à être constant parce que Allah ne voit pas notre sincérité. Parce que c'est Allah qui aide à être constant. La constance, ce n'est pas juste ta volonté. Non, 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 non. C'est Allah qui aide à être constant. C'est Allah qui aide à être constant dans le bien. Et si tu constates que tu n'es pas constant, ça veut dire que Allah ne t'aide pas à être constant. Et si Allah ne t'aide pas à être constant, ça veut dire que Allah n'a pas encore vu la pleine sincérité dans ton cœur. Parce que ceux qui sont sincères, Wallahi al-Azim, leur premier allié, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ne les abandonne pas. Allah l'a promis dans le Coran. Il a dit au shaitan, la'anatullahu ta'ala alayhi. Allah il a dit, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Moi, mes serviteurs sincères, tu ne prendras pas le dessus sur eux. Donc si on sent qu'on n'est pas constant, c'est qu'Allah ne voit pas notre pleine sincérité. Et si Allah ne voit pas notre pleine sincérité, c'est pas qu'on ne fait pas le bien. On fait le bien, mais on ne le fait plus comme le prophète nous l'a demandé. On ne le fait plus comme Allah nous l'a prescrit. Par conséquent, on n'adore plus Allah comme Nabi nous l'a enseigné, comme le prophète il veut. Et Allah rejette nos actions parce qu'il n'y a plus de sincérité. Voilà pourquoi mes frères en Allah, attachez-vous à la sunna de Nabi alayhi salatu salam. C'est très très important. C'est une condition pour que vos actions soient acceptées par Allah tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas un principe de wahhabiyya. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une condition de validité de vos actions. Il faut que l'action soit conforme comme nous l'a enseigné An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam.